Salut Fabien, Salut Dorian, salut comment tout le ça va? monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une émission un peu spéciale. On a envie de kiffer un petit peu et de se prêter à l'univers du gaming et de ce qu'on peut retrouver dans le gaming, à savoir les speedruns. Ces gens qui passent des heures sur un jeu pour le terminer le plus vite possible en exploitant des failles, en faisant tout un tas de choses vraiment très intéressantes sur les jeux vidéo. Et nous, on a voulu essayer ce nouveau format en disant bah voilà, on va aussi se mettre des contraintes, on va essayer de faire une petite appli et de voir en Yes. combien de temps on peut terminer ça. Et Fabien va se prêter au jeu aujourd'hui. Donc il va avoir un set de règles et tout comme les personnes qui font des speedruns, il pourra reset à tout moment, on affichera son temps, on va faire des splits, tout ça, tout ça. Et puis ce sera intéressant de voir bah, comment tu vas procéder, quels outils tu veux utiliser, voir un peu ta réflexion sur le déroulé de ce speed run coding. Yep, c'est ça. Donc sans plus attendre le pitch de cette superbe application que tu vas faire, en gros, comme vous Trop. avez pu le voir dans dans la vignette, on va générer, enfin Fabien va devoir générer des numéros pour la loterie. Donc voilà, une grille de loterie tout simplement à une ligne. Il y aura 5 numéros pour commencer. Il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même numéro parmi ces 5 numéros. Et il y a le numéro chance, qui sera compris entre 1 et 9. Et la petite cerise sur le McDo, c'est que le numéro chance ne doit pas se retrouver dans les 5 précédents numéros. Ça va pour l'instant? Yes. Donc ça, c'est Pas trop dur, le... ça va. Voilà, ça, pas trop compliqué. Le but, c'est de voir comment on Sur y papier, arrive. c'est pas trop dur, hein. Sur le papier, ça devrait aller. Il y aura deux étapes, évidemment, hein. Donc, il va partir from scratch. Donc, il y aura une étape de setup, la mise en place de Node.js, la mise en place d'un git init pour pouvoir committer éventuellement, voilà, comme si on était dans la vraie vie, et un test qui échoue, qui montre bah, voilà, que le harnais de test va être prêt à être déployé, que ça fonctionne bien. Et ensuite, la deuxième partie, le deuxième split, c'est l'appli en tant que telle. Donc là, on n'a mis pas de data en dur. Évidemment, il ne faut pas retourner une série de chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6 pour le numéro chance. Ce serait trop Ah simple. oui. Ah oui. Voilà, donc on veut de la génération de nombres, tout ça, tout ça. Dynamique. Dynamique, évidemment. On connaît bien le random, les problèmes de mock qu'il peut y avoir, tout ça. Ça peut être très rigolo. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, j'y avais pas pensé. Donc pas deux fois le même chiffre dans la ligne. Le numéro chance entre 1 et 9. Tous les tests au vert. Donc chaque classe que tu vas créer aura sa petite classe de test, normalement. Et un petit test dans le navigateur en get sur la route de ton choix pour valider que tu as un JSON, je pense, on va partir là-dessus, un JSON qui s'affiche dans ton navigateur. Ok. C'est OK? Donc, ouais, ouais, j'avais pas la notion de route, mais d'accord, il va falloir que je mette ça en place. Pour moi, c'était dans le terminal, mais on Le va voir. terminal, c'est bien. Un terminal, c'est bien aussi. On peut changer. Voilà, euh, Ouais, je pense que c'est plus efficace dans le terminal parce que tout ce qui est routine, enfin, installer un API.js ou je sais pas quoi, c'est peut-être un peu trop long, mais on va voir. Ok, eh ben, on fait terminal. On part sur le terminal pour ce premier ça truc. marche. Donc, comme je le disais tout à l'heure en intro, tu peux recommencer quand tu veux. On peut reset. Et on fait des splits. Et surtout, tu peux faire plusieurs runs. Ouais. Voilà. OK? Je décide de quand est-ce que je la reset, quoi. Tu décides de quand est-ce que tu dis dodo, je veux reset. Et moi, je me démerde pour qu'en régie, ça reset. Je peux me foirer moi aussi, hein. Voilà. Ok, donc je vais passer sur ton écran. Jusque-là, ça marche. Regardez, il y a le petit timer en haut qui va s'afficher avec les deux splits. Donc le setup et l'app. Euh, ok. Eh ben écoute, dès que tu veux, je lance le chrono. Bah vas-y, hein, balance. C'est parti. Alors moi, déjà fait il y a quelques temps un truc d'init de projet Node.
Et c'était... comment il s'appelle? Je l'ai fait tout à l'heure. Alors Comme j'espère que là, il va pas nous faire ça. une petite Donc, j'avais entourloupe. fait un petit fichier SH pour gagner du temps. Il manque le nom du projet d'argument. Ça tombe bien. J'avais bien fait les choses. L'auto. Donc, il Donc fait là, déjà plein de trucs. c'est un coquin. Il utilise un petit helper qu'il avait déjà fait avant. En vrai, je pense que c'est autorisé. Pourquoi pas? Les glitches sont autorisés. Bah, s'il en trouve, oui, à la limite. Mais on verra dans le code. Est-ce qu'en codant une application, il peut y avoir un petit glitch? Je ne sais pas. Donc là, il a initialisé le projet, ok. Il va l'ouvrir dans VS Code. Moi, c'est pas un truc que j'aurais choisi, mais pourquoi pas? Donc là, il va essayer de retrouver son folder. Il va clipper au travers des murs. Y a pas de, c'est pas un jeu là, c'est vraiment un développement d'application, donc il n'y a pas de glitch possible avec du pixel ou quoi comme Je on ne peut t'entends retrouver. pas, Dorian. Je sais pas si tu parles Ouais, pas ou... je commente sur le chat. D'accord. Il y a JR qui demande si tu vas glitcher ou clipper au travers des murs, donc je pense qu'éventuellement il pense que tu vas jouer à un jeu vidéo, mais pas du tout. Ouais, mais non. Là, on code une application le plus rapidement possible. Après, est-ce que tu vas trouver des glitches dans VS Code qui vont faire que ça va être magique et ça va tout faire d'un coup? C'est Ah, peut-être pas, quoi. c'est peut-être pas ça. Alors... Ah, c'est pas mal là, ce qu'il vient de faire là. Ça sent le live faire que template, ça. j'ai l'impression. Donc là, hop. C'est beaucoup utilisé. Moi, j'en utilise beaucoup aussi sur IntelliJ. Donc là, là, il va avoir un test qui fail normalement. Bientôt. Donc Node, c'est bon, a priori. Voilà, donc ça, c'est le test qui fail. Le test qui fail, c'est check. Et... Ah, non, c'est pas Node. Pas encore. Ah, il était... Ah oui, non, je l'avais déjà. Ça se fait par défaut. Donc le guide, Ouais. c'est bon. Ok, le guide, c'est bon. Et... Node, git, un test qui échoue. Et c'est bon. Ouais. Bah là, il y a Node. Hein, je peux lancer le... Vas-y, on veut vérifier. Euh, Bah, ça marche parce que j'ai lancé normalement le test. Donc après, j'ai pas d'implème là pour l'instant. Donc je peux pas... Ok. Bon, on Ouais, dit que c'est bon, on split. je peux te faire ça. Hein, mais C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme j'ai mis un peu de temps, c'est ok. Donc là, on passe sur la partie app. Donc pour info, t'as mis 3 minutes à setuper. Ouais, c'est pas terrible, mais ok. Je pense qu'on peut En faire termes de mieux. test. Ouais, carrément. Moi, je voudrais faire un petit ignore, le casse-pied, module, NS, voilà. Ok. Ça serait à rajouter dans mon petit script, ça, par exemple. Que du coup, ici, il me générait tous les nodes modules, donc c'était un peu désagréable. Ah ouais. Ça chargeait, ça prenait de l'énergie pour rien, donc j'ai moins. Donc, bah, du coup, je peux attaquer mon premier test. 4, les règles, c'est quoi déjà? Non, je suis dans le truc. 4. Donc là, c'est intéressant. Il va commencer par les tests. Euh, Pas mal, ça aussi. Il reprend les règles pour les avoir bien sur son écran. Donc, comme une to-do list. Je me rappelle de Sébastien qui disait qu'il faisait souvent ça. Petite to-do list en haut de sa classe pour savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il lui reste à faire. Donc là, bah, son intention, voilà. Il va l'écrire dans son hit. Normalement, il devrait commencer par le zen. Donc c'est cool, il fait du TDD en vrai. Ce qui pense qu'il va être plus rapide en le faisant. On va voir ça tout de suite. Alors là, c'est compliqué parce que il faut. Chiffre aléatoire. Bonne question. Il y a peut-être une librairie pour ça. Alors, ça fait partie aussi des choses. Allez voir sur la doc. Allez voir aussi les experts, comment ils font
pour faire ça. Dans les jeux vidéo, on s'inspire beaucoup Oh, au niveau merde. des speedruns pour savoir par où passer, taper tel pixel pour rentrer dans un mur invisible ou quelque chose comme ça. Là, il va peut-être s'aider d'une petite librairie pour aller plus vite. Là, il est un peu en mode blind, ce qu'on appelle les blind runs. C'est la première fois qu'il découvre le truc. Il va voir où est-ce qu'il va perdre du temps. Moi, j'aurais pas fait comme ça en vrai. J'aurais essayé de voir dans le. Alors, j'aurais pas forcément choisi JS ou TypeScript. Je sais pas ce qu'il y a choisi, j'ai pas regardé. Du JS, j'aurais fait un mat.random. Bah, tiens, bah voilà. Euh, Et je pense que ça peut être OK pour lui. Il n'aura pas besoin de lib. Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est les steps qu'il va faire. Est-ce qu'il va pas partir tout de suite trop loin? Ce qui est intéressant quand on veut un feedback rapide, c'est les baby steps. Donc une étape courte, un truc testable tout de suite. Et voir ce que ça va C'est donner. quoi le truc? D'accord. Ah, est-ce est-ce que tes tests ils sont en autorun? Est-ce que tu dois les relancer à chaque fois ou à chaque fois que tu sauvegardes, Sans ça se watch. relance? Ils sont en watch. Oui, Ok. chaque fois que je save, ça relance le truc comme ça en watch. Alors ça, Euh, c'est une donc bonne astuce. là, j'essaie d'avoir un nombre entier. Je pensais que number ça marcherait, mais ça marche pas. Mais à la limite, on s'en fiche pour l'instant. Donc le watch, c'est un bon truc. Si vous avez des développeurs front-end ou quoi, où les tests sont un petit peu longs à lancer et qu'à chaque fois il faut les relancer, c'est une bonne idée de mettre le watch. Comme ça, quand vous bougez votre implémentation, vous changez des choses, eh bien vous les tests vont se relancer tout de suite. Ce qui est plutôt pas mal. Ça prend plutôt quelques millisecondes. Alors que de lancer pour la première fois un fichier de test, ça peut prendre plusieurs secondes. Donc on gagne un temps précieux. On remarque aussi qu'il code pardon, en français. En fait, il faudrait que je Euh, moque ça. J'aurais fait la même chose. Plus facile, plus compréhensible. Plutôt que de le faire dans un mauvais anglais. Donc là, il voit déjà qu'il va être un petit peu embêté par l'aspect aléatoire de la génération Ah, non, c'est pas des une, hein. chiffres. Donc il sait déjà qu'il va devoir moquer math par random. Euh, Il y a plusieurs façons de faire ça. On va voir comment il va faire ça. Plus comment on fait. Je sais pas si j'ai le droit de t'aider, mais moi je sais, C'est mais vrai que je fais tellement de façon des copier-coller que je sais plus exactement par cœur les trucs. Mais bref, c'est ça. math virgule, ouais, Euh, la méthode. Exactement. alors là, j'ai pas mes aides parce que j'ai pas installé le. Il faudrait que j'installe. Il y a un de. Quand il s'appelle. Ça doit être un truc comme ça. Type Jest. C'est non. Euh, Alors là, vous voyez, c'est méga intéressant. Il a voulu partir sur VS Code avec son petit script et tout d'initialisation. Il a gagné du temps au début parce qu'il avait déjà un petit utilitaire qui générait plein de trucs. Par contre là, il n'a pas d'intelligence. Il doit rajouter des trucs pour avoir l'intelligence. Ça gâtouille un peu. Avec IntelliJ, on n'aurait pas eu ce problème déjà. Donc ça, c'est intéressant. L'outillage. Après, sur une prochaine run, il pourra, il va se rappeler, je pense, de ce qu'il avait fait. Comme quoi, allez, faites attention aux outils que vous utilisez. euh, once. Je vais dire 2. Pareil, là,
il se concentre sur les lancers, sur le given. On en débriefera avec lui après, mais je pense que avoir un expect pour être sûr de là où on veut arriver, ça aurait été plutôt pas mal. Il commence par le given, pourquoi pas. Pour l'instant, je vois pas trop où il va en venir en commençant par le given. Mais regardons. 6. On va faire 20. Voilà. 4, 5, 10. Je me suis trompé. Oui. T'as pas mis de lancer 2. Ah, j'ai trop envie de Donc, t'aider. Ah, mais je me suis mute. Je me suis mute. ouais, J'entends pas. bon, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Affiche les 5 chiffres. Alors, la compréhension aussi du truc, Qui serait bien. c'est marrant parce que là, à aucun moment on a parlé de lancer. Et du coup, là, il parle de lancer, comme si c'était des dés. Attention à pas s'égarer et à pas utiliser des mots qui sont pas dans le métier, entre guillemets. Je vais peut-être te perturber un peu, mais pourquoi lancer? Ouais, dans ma tête, c'est lancer de dés, mais en vrai, c'est pas ça. Ok. T'as raison. Oui, tu m'as perturbé, du coup, j'ai envie de le corriger. Mais c'est bien, t'as raison. Comment je vais appeler ça, moi? Lancer de chiffres, oui, ça veut rien dire. C'est comment en loto, j'ai pas le métier là. Tu peux parler de Bah, du coup, grille, tu peux parler de grille, de numéros dans la grille, ok. si tu veux. L'ensemble des chiffres et du numéro chance, ça s'appelle une grille. Hum. J'ai pas mon strict école là. Il manque peut-être un truc. To be, c'est pas grave. Non, alors ce que je vais faire, c'est ça. Alors, vous avez vu, hop, édition en colonne. Pas mal ça aussi. N'utilise pas la souris. Ça c'est cool. Des fois quand on doit remplacer plein de choses, c'est plutôt pas mal que de sélectionner à la souris, de cliquer sur le mot et tout. Édition en colonne, c'est très bien. Ça permet d'aller plus vite. Sur IntelliJ, ce que j'utilise aussi souvent, le raccourci CTRL-G pour sélectionner plusieurs fois le même mot dans ma fenêtre. C'est un gain de temps. Quand vous utilisez votre souris dans votre IDE, 100% vous perdez du temps. Donc là, c'est bien. J'ai pas vu sa souris. Alors ça, c'est la mienne. Et J'ai pas vu sa souris bouger pour l'instant. Enfin, je crois pas. Je vois pas son curseur en même temps. Là, encore la sélection. Bam, 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 il la ramène en haut. Ça, il l'a fait au clavier. Là, c'est la sélection en colonne. J'utilise jamais ça. Mais c'est pas mal aussi en vrai. Il maîtrise bien il maîtrise bien les raccourcis et son clavier, hein. C'est important ça. J'avoue de ne pas avoir ce niveau sur mon IDE. Surtout l'édition en colonne, là, j'étais un peu impressionné en vrai. c'est un premier truc. Maintenant, Ok, donc là il a mis l'implème dans son fichier de test, why not? C'est un parti pris de vouloir c'est la différence. tout, tout mettre dans un seul fichier. On peut gagner du temps là-dessus.
Donc là, il retourne un tableau avec. Il voulait jouer au dé en fait. Et il retourne un tableau donc Euh, de donc chiffres il randomisés. faudrait. Donc là, son test passe. C'est OK. Hop, là, il a utilisé un autre template. Ça, vraiment, c'est un gain de temps de ouf quand vous faites du TDD. Commencez toujours par les tests. Faites des templates. C'est vraiment un Comment gain je de vais temps appeler assez ça? incroyable. Fichier 5 chez pas mieux pour l'instant. Tous différents. Donc. Hmm. Ah, c'est pareil, il aurait pu faire une petite baby step en disant que le. J'espère qu'il m'entend pas. Non, c'est bon, il m'entend pas. Que le. Je sais pas, le premier chiffre et le deuxième sont différents. Après, il peut faire le premier chiffre et le troisième sont différents. Le premier chiffre et le quatrième sont différents, etc. etc. Juste pour voir s'il n'y a pas un pattern éventuellement qui se dessine. Là, il est un petit Comment peu. je fais un test pour ça? Là, il est un petit peu dans la sauce. Eh oui. J'avais dit que je mettrais des petits sons, mais il n'est pas au courant des sons que je mets. Pas évident ça. Ouais, Est-ce je que, vois pas comment le. un petit conseil, je sais pas. Est-ce que tu vois pas trop gros pour l'instant? Est-ce que c'est pas trop loin? Est-ce que t'as pas une baby step genre plus baby? Ouais, bah peut-être. Tu vois par exemple, parce que je disais au chat, j'aurais peut-être commencé par dire les deux premiers chiffres sont différents. Ouais, Plutôt, là j'ai fait les 5 directs, là ouais. t'as fait 5 directs, c'est peut-être compliqué. Peut-être que tu vas voir un truc apparaître au fur et à mesure. Je sais pas. C'est toi Ouais, qui ouais, décides. ouais. C'est toi le runner. Euh, mm, ouais. Alors je pense que ça l'a aidé. Euh, Je vais leur donner un conseil, je pense. J'ai peut-être un truc. Est-ce que je peux te redonner un petit conseil vu de l'extérieur ou pas? Vas-y, dis-moi. Est-ce que le premier test, ce serait pas de dire que ton test, enfin, si les deux premiers chiffres sont égaux, je sais pas, ça te throw une erreur ou quelque chose comme ça. Tu sais, prendre le truc à l'envers. Bah j'étais parti plus une boucle. Justement, j'ai pas envie de throw une erreur, mais plutôt tant que j'ai le même chiffre, je refais un random quoi. Ah ok, let's go. Donc c'était un peu mon idée là, c'est que tu vois, là je vais faire 3 randoms alors que je vais sortir deux chiffres. Et les deux premiers vont faire 0,2. Et et il va prendre que le troisième quoi. J'étais un peu dans ça. Du coup, je vais peut-être simplifier le truc. On va faire ça. Pourquoi tu skips? Parce que j'ai envie de me comme tu disais, juste me faire, les dents sur les 2 premiers et Ok. après je remériterai, le reste. Je suis peut-être effectivement parti un peu trop vite. Hem, Ok, donc là il skip pour pas avoir de bruit sur son premier test.
À voir si ça va l'aider et si surtout il va penser à déskipper. Je rappelle que tous les tests doivent être au vert à la fin. Évidemment, on peut pas skipper tous les tests. Ok. On va faire. euh, pour l'instant, un truc comme ça. Je fais grille valide. C'est qu'on push de G de 1. Ça devrait rien changer. Ok. Donc ça, je peux virer ça. De toute façon, ça sera plus bon. Là, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il compile un peu au préalable dans sa tête. C'est cool. C'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il fait et là où il veut aller. Donc en gros, il sait que s'il fait telle action, ça changera rien. Quand il dit ça change rien, évidemment, c'est lié au test. Donc ça, c'est un aspect important quand on code. Il faut bien comprendre ce qu'on fait. Trop souvent, j'ai vu des développeurs qui partaient dans tous les sens, qui n'avaient pas d'intention et qui comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Là, dans un exercice comme ça, il faut savoir ce qu'on fait et savoir où on va. C'est pas évident forcément là, parce que c'est la première fois qu'ils découvrent ce jeu, on va dire. Mais peut-être que pour la run d'après, ça ira mieux. Ah, il faut une espèce de boucle là à un moment donné. Mhm. Mhm. Ouais, donc en fait, je vais faire le truc le plus simple. Ouais. Moi là, c'est gentil, mais c'est pas dynamique. T'as un petit test qui passe. Après, faut faire le deuxième. Donc du coup, je vais casser mon truc. Faire ça, et ça va le péter. Faut vraiment pas avoir de chance pour le sortir 3 fois, mais c'est la vie. Hmm. Falloir un truc un peu récursif, là, c'est chiant. Là, forcément, il bloque un petit peu. Toujours quand on commence quand on est face à un problème, c'est dur de vraiment de découper le truc, Faudrait que de je... savoir où on va. Donc le temps qu'il prend à réfléchir là, je pense que s'il arrive à terminer, je sais pas, dans 30 minutes, s'il arrive à avoir quelque chose d'abouti, en vrai, il lui restera 30 minutes pour refaire une run. Et je pense que là, il sera, il sera plus performant. Parce qu'il se sera déjà cassé les dents sur cette partie. Qui est vraiment la plus dure, hein, C'est je pas ça que pense. je veux faire. Après, il a pris le parti aussi de partir sur une fonction. Pas d'objet, pas de classe. Est-ce que une bonne solution, ça aurait été aussi de peut-être de créer une classe, la structurer, faire des méthodes. Une méthode qui donne la grille et à l'intérieur, on peut générer des numéros. Et à chaque fois que, je sais pas, on appelle les méthodes générer des numéros, ça
ça agrémente la grille. Ah ok, ça se trouve, il va se faire plusieurs fonctions pour ça. Pourquoi pas? Là, il faut un truc. Donc là, si je comprends bien, tu as une deuxième fonction qui va regarder s'il n'y a pas déjà le numéro, et s'il n'y est pas, tu, tu Bah, pushes le numéro. ouais, s'il y est pas, je push. Et s'il y est, je redois refaire un random. C'est un peu l'idée. Je suis en train de m'embourber un petit peu. Là, le G2. Euh, c'est le truc d'avant. Je lui ai mis la grille. Déjà, il faut que je remette la grille là. Et Dans le chat, est-ce que vous comprenez la difficulté du truc? En fait, il veut par récursivité parcourir l'ensemble de sa grille et regarder bah, si le numéro qu'il doit rajouter n'était pas là précédemment. Et s'il est là, bah, il doit continuer. une histoire d'ancienne grille et une nouvelle grille en Ouais, fait. voilà, exactement. C'est ça l'idée. Moi, je serais peut-être parti sur un while tant que j'ai ce numéro, je régénère un prochain numéro. Peut-être qu'il va partir là-dessus, je sais pas. Plutôt que de. C'est pas de la récursivité. Mais en vrai, je pense que ça fait le job. Peut-être lui souffler. Parce que la récursivité, c'est quand même pas facile. Enfin, c'est pas facile. Ça peut être un peu faire des nœuds au cerveau. C'est exactement Euh, ça. Parfois, on peut utiliser un petit while sans faire de la récursivité. Donc tant que, tu vois, tant que le numéro il est pas dans la grille, ou tant que le numéro est dans la grille, tu régénères un numéro, puis tu break dans c'est OK. Ouais, t'as raison. C'est tellement je l'utilise jamais le while que tu vois, ça me vient même pas à l'esprit. Du coup, Ça va peut-être pas marcher non plus, on sait pas, on verra voir, mais je pense que c'est plus simple en tout cas pour avancer. Je pense que ça va le débloquer un peu. du coup, faut que je refasse le random par contre. Exactement. Faut qu'il le let. Enfin, faut qu'il refasse voilà, une fonction random. Alors j'ai un, la première, je l'ajoute à ma grille valide. Après, je fais un deuxième jet. Ouais, en fait, du coup, il pourra le faire en séquence en vrai. Il pourra le faire en Grille séquence. valide. Peut-être après, il va décider de refactorer pour avoir un code G2. plus propre ou pas. Mais en vrai, Donc je fais il ça. pourrait faire ses 5G comme ça. Je pense qu'il va s'en apercevoir. Oui, my bad. Voilà. Waouh. Le test passe. Le test C'est de rien. passe. Beaucoup Oui, plus simple. oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je pense pas assez aux trucs les plus simples.
Donc du coup, Est-ce qu'il va voir hmm, qu'il peut en fait dupliquer le code à mort et en fait donc j'ai bien cassé le en 3 truc. minutes Donc là, c'est je peux fini. en rajouter En 3 plein. minutes. Ça devrait Un peu faire le plus, même mais taf. c'est rigolo Ouais, du coup. d'accord. Bon, ce test-là, je peux le supprimer. Il m'a aidé. Du coup, je peux passer au troisième chiffre. Donc, est-ce que je peux faire un truc plus simple encore avant ou pas? Afficher 2 chiffres entre 1 et 99 aléatoires et différents. Donc là il recherche la baby step la plus petite évidemment. Euh, Moi j'aurais fait les 3 premiers chiffres, les 4, les 5. Je sais pas s'il va partir là-dessus, on va voir. Euh, Ouais, forcément, comme j'ai mis les tests au même endroit. Alors quand il va se débrouiller. Ouais, ok, il commande tout. Ah, j'ai quand même des 0,9, tiens. Ok, il y a un petit souci, il a pas d'entier. Mais c'est assez bien random, en vrai. Étrange. J'ai une fois des 0 quelque chose. Math random, il entre en 0. Ça c'est bizarre, ouais. Vous pouvez l'aider hein, dans le chat si vous voulez. Ah, ça se trouve, il peut faire des 0, 0, 1. Ah ouais. Ah, ça serait insane quand même. C'est bizarre. Ouais. Mais pourquoi pas aller sur plusieurs chiffres, donc enfin plusieurs chiffres après la virgule. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que je transforme ça en number, en integer, pardon. Il me semblait qu'avec number, ça pouvait faire le job. De toute façon, là, je suis toujours à 90. Je peux faire un truc comme ça, là, ou pas, là? Il me semblait qu'il y avait un truc. Donc là, un petit Google pour trouver comment avoir un entier à partir du number. Ça, c'est le is. Et ça se trouve, il y a un petit truc, une petite méthode qui le donne. Il n'y a pas un twint. To fix. Ah ah. Ah oui, non, c'est ça, pour l'arrondir. Ah yes, on n'y pense jamais à ça. Du coup, je crois qu'il faut refaire un truc comme ça. Ouais, ok, c'est ça. Quel talent, quel talent. Oui, oh, Ok. ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc j'ai bien affiché 2 chiffres. Donc là, il va remettre les tests. On est bon. Dans le chat, on cherche à te dire à te donner des fausses pistes. C'est pas Mathieu. C'est bien, mais comme je vous vois pas, ça Voilà, sert à rien. voilà. Je veux bien, hein, mais Je te disais de faire un parse int, mais non. C'était pas ça. euh, C'est pour rendre la run plus difficile, bah oui. désolé, vous pouvez troller, mais ça sert pas à grand chose en fait. Mais on note pour plus tard. Voilà, mais le parse int, ça sert à rien. Ça aurait pas servi.
Je fais ça, ça donne quoi? Boum. Donc là, il fait exactement ce que j'ai prédit qu'il ferait. Ok. Donc là, ça passe, hein, forcément. Un bon point. Il y a quand même le côté... Alors, c'est 1,99. Est-ce qu'il peut tomber sur 0? J'imagine que oui, puisque le random, c'est de 0 à 1. Donc, il y a un cas où il va tomber sur du 0. Donc, Ouais, donc faut que ça apparaisse en tout cas. ouais. Faut que tu montres que tu as géré ce cas-là. Ouais. Alors, ne pas afficher un 0. Faire le truc le plus basique. Donc, grille, hop. Expect grille. Là, on sent qu'il a. Ah merde, j'allais dire qu'on sent qu'il a retrouvé de la Ruby. confiance. Oui, si, quand même. Là, je pense Comment on qu'il. fait? Oui, on peut faire ça. Je pense que là, To be 0. il est Et vraiment en je dis que... confiance. Et que il devrait pas tarder à finir. Il y a le numéro chance quand même après à faire. Je vais dire que c'est égal à 10. Ah non. Oui, ça c'est normal. Normal parce que voilà, il a pas encore implémenté, donc pour lui c'est ok. On peut vraiment rien mettre dans le random là? Ah non, c'est plutôt... Ah les salauds. Ah, ils sont pas cool avec toi quand même, hein. Ouais. Et il m'oblige à passer de 0 à 1. Ok. Mm. Bah, c'est un peu pareil, hein. Ça Ça va va être être dans les moche, wild, mais on hein. va faire un truc pour l'instant qui va au vert. Donc c'est si c'est 0. Je vais mettre en lettres lui aussi. Voilà. Donc random, c'est pushé après. Donc si ça inclut 0, c'est faux. Si ça inclut 0, je refais le random et après je l'injecte. Non, mais grille valide au début, elle est vide. Elle est vide, bah oui. Donc Donc c'est c'est pas ça. normal. C'est ton jet que tu dois regarder si c'est 0 ou pas. C'est le jet. Sur le premier, c'est juste le jet. Non, c'est pas ça, n'importe Est-ce quoi. qu'il va le trouver, est-ce qu'il va le comprendre? Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc si j'ai de machin égale 0, je refais le truc et après je le valide. Du coup, je vais améliorer mon test pour faire le deuxième. 1, 1. Ça va être 2. Clever général. Donc 2. là, ça va passer en. Donc là, il pète. Voilà. Et Je vous le dis, il est en j'imagine que je vais confiance là. pouvoir faire un truc comme as. Ou... Ah, c'est pas G1, c'est G2. Voilà, et bim. Donc, je vais faire l'effort de le faire partout pour les tous. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bon. Donc, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Donc là, il va péter. Et Est-ce qu'il va faire une édition de fou furieux là? Non. hop, Ça va assez vite quand même, hein. hop. Hop. Là, non. Faut J'ai fait changer la les. même erreur qu'avant. Voilà. Pas mal. Ils se rendent bien compte de ses erreurs, donc là, c'est cool. Ok.
Donc là, j'ai bien les 5 numéros doivent être différents entre 1 et 99. Ça, c'est bon, c'est validé. Je crois que j'ai géré le truc. Je pense que oui. Euh, Et il te reste les numéros chance. Le numéro chance, on a combien de temps là? T'es à 40 minutes 30 là. minutes 40 minutes déjà? Mm. J'allais dire 30, ok. Ouais, bon, je pourrais refacto, mais bon, c'est pas trop l'idée, ça va me faire perdre du temps. Le numéro de chance doit être compris entre 1 et 9 et ne pas être dans les 5 numéros, évidemment. Donc, je vais Alors, spoiler alert, c'est pas les vraies règles du loto. Hein. hit. Ça, c'est les règles du loto dodo. Donc là, j'imagine qu'il va dupliquer sa fonction random. Je sais plus, c'est numéro, c'est les chiffres, c'est de 0 à 9, c'est ça? Et numéro, c'est les autres? Je sais jamais. Ouais, c'est ça. Les chiffres, c'est de 0 à 9 et les numéros, c'est composé de chiffres. Du coup, il est aussi aléatoire, le garçon. Donc, on va faire un truc plus simple parce que les autres, c'est déjà testé. Et donc, le dernier, donc 0 à 9, donc ça veut dire c'est un 0, quelque chose comme ça. Et donc, la grille de 6, puisque c'est le 5e, est égale à 6. C'est totalement faux. C'est cool. Donc, on va faire le jet. C'est quoi le métier? Le numéro chance. Bon, les numéros chance. Numéro chance. Random. Faut pas qu'il soit 0, mais là, ça va un peu trop vite. Non, mais non, on va faire ça. Numéro chance. Hop. Une define. 2, 3, 4, 5, Ça se 6. passe comme prévu là. Pour lui. Oui. Oui, oui, oui. Parce que c'est pas le même. Et voilà. Normalement, il va le dupliquer. Donc j'ai bien un seul chiffre. Oui, je me suis trompé. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien le 5. Note égale à 6. Donc j'ai 0. Mhm. Mhm. Je le vois pas là. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu récupères quoi? Tu récupères 0. Ouais, a priori c'est bien. J'ai mis gris 6, il était une define parce qu'effectivement le 6 n'existe pas, c'était le 5. Ouais. Et je dans ton devrais m'attendre appel? à 6. 6, donc là je l'ai bien normalement multiplié par 10 uniquement, pour avoir juste un chiffre et pas 100.
Parce que ton mat pas random, il prend entre combien et combien? Oui, mais déjà, si je faisais ça, peut-être que j'aurais... Ouais, d'accord, c'est le 0,6. Hmm, Ça va pas marcher. Ça marche parce que tu l'as seté. Bah ouais. Tu peux pas lui donner un range au random? Ah non, justement. L'implème, c'est ça. Euh, Et le POW, ça fait quoi? Euh, A pseudo random number between 0 et 1. Ouais, non, mais de Mhm. toute façon... euh, Non, mais si, c'est que random... Ouais, non, ça marche pas. Fais chier ce random, hein. Et pourtant, la sortie, elle est bonne. Alors, qu'est-ce que c'est ça que j'ai faux, en fait? Ah, ça marche pas, ça. Faut que je fasse la même chose? Ah oui, my bad. Fait que juste je change ça, ok. Euh... Ok. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait 0,6. Non, mais c'est bon. Donc, affiche le numéro chance entre 1 et 9 est différent des 5 premiers numéros. Je suis un peu allé trop vite par rapport à ce que j'ai écrit. Affiche numéro... Là, t'as généré juste le numéro chance pour l'instant. Ouais, c'est ça. Je vais... Hop. Ouais, non, en fait, je vais tout le copier. Un peu plus précis après. Alors, je te laisse avancer, mais j'ai un petit doute après sur le fait que tu puisses avoir le chiffre 1 dans la grille. Le chiffre 1 dans la grille. J'ai l'impression Tu que veux dire ça va te générer que des chiffres à... Enfin, des numéros à deux chiffres. Tout le temps. pour les premiers, tu veux dire? Ouais, Oui, ça commence à 10, tu veux dire? j'ai l'impression que ça va commencer à 10. Sauf si ton rand, il peut faire un 0, 0 quelque chose. Bah, pour moi, oui. Vu qu'il avait pas mal de chiffres après la virgule, en vrai, euh, en vrai, c'est possible. Moi, j'ai mis des 0,2, mais en fait, je pense que je peux mettre des trucs comme ça. Ça marcherait aussi, quoi. Ok. Mais on verra. On verra, je prends note. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était ça. La grille de ça, c'est quoi? Je vais mettre... Donc là, j'ai 6 et 6. Donc, c'est pas bon. Ouais. Euh, Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, C'est ça que je dois faire. Je mets 7. Donc, 7 de 6. Ça doit être 7. Non. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois bien avoir 7. Tu dois bien avoir, dans ta grille finale, tu dois bien avoir que 6 chiffres. Enfin, 6 numéros, pardon. Oui, oui, tu as raison. Tout à fait. Tout à fait.
Donc ça, mon test est correct en principe. Donc là, c'est un peu le même délire. Donc là, évidemment, il va regarder si le numéro chance, blablabla, si c'est pas 0. J'ai 70, c'est normal, parce que j'ai pris la mauvaise implème. Voilà. Et voilà. On est bon. Ça sert à rien ce que je fais. Mais bon. Ouais, il fait un tiré facto. Voilà. Je sais pas si on a tout. Bah, ça a l'air d'être pas mal. Regarde un coup dans le client. Alors. Non, je relance la même chose. Ouais, faut que j'enlève tous les IT. On a Ok, bien un on a 8. bien un D8, ouais. Ouais. Ça a l'air pas mal. Alors par contre, faut pas commenter des tests en prod. Si tu commits, faut que tu te débrouilles pour pouvoir le lancer sans les tests commentés. Ça se tient. Numéro de grille. Comment ça marche déjà? Je vais faire un truc module.export, c'est ça, je me rappelle plus. Je sais plus si c'est ça. Donc là, il cherche à réutiliser ce qu'il a mis dans le fichier grille de numéro, à le réutiliser dans son code. Ah non, il faut que je fasse. Je l'ai pris écrit en. Module export is not a function. Je sais pas. Il y a un S, il n'y a peut-être pas d'S. Je sais plus. En vrai. Je le fais jamais. Module export JS. Module export. Où est-ce que je me suis trompé? Export. Non, mais ça, c'est New School, ça. Je voudrais l'ancienne version. Alors, c'est ce que j'ai marqué. Bien, export, ouais. Fait des moustaches, non? Ouais. Is not a function. Ben, si. Je vais virer ça. Je peux faire un truc comme ça. Ah, je perds du temps sur des conneries en plus. Image is not a function. Ça, c'est du temps que tu regagneras sur une prochaine run. Est-ce que tu te rappelleras?
Ah, putain, NES. C'est bon. Purée. Ça y est, c'est bon? Euh, On a tout? ouais, bah ouais, a priori, si je fais un note de loto, c'est bon. Allez, let's go. Incroyable. Je stoppe. On a bien 55 minutes 35. Ouais, mais c'est... Non, ça va, parce que en vrai, j'étais pas fier sur le random au début, hein. Étant donné que je l'ai à peu près jamais fait de ma vie, ce truc de random, là. Me Yep, moquer... Enfin, moquer le random, hein, c'est toujours un peu... Moquer un truc aléatoire, c'est toujours tendancieux. c'est vrai. Mais ça va, le reste, ça va. Mais merci pour l'aide. C'est vrai que moins de... Enfin, je suis parti trop bille en tête. Ouais. Euh, Et ça, c'est à cause parce que mauvaise lecture du métier, en fait. Euh, je pense qu'il faut plus découper dans sa tête le métier, les règles métier. Pouvoir Carrément. faire, pouvoir faire des hit.todo pour noter les différents steps. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais voilà. Est-ce qu'il reste. Tu m'as dit que tu avais une contrainte aujourd'hui, là, 19h. Ouais. Ouais. Il reste 28 minutes. Est-ce que tu sens que tu peux refaire une deuxième run en 28 minutes? Ah, on va le tenter, hein. On le tente. Donc là, du On coup, est là on est là pour tenter. toujours. Euh, Alors, attends 2 secondes. Ok, donc je vais Et reset le chrono, voir si ça marche. J'ai pas encore testé j'ai ce tout genre de effacé. choses. T'effaces tout, on repart d'une feuille blanche. J'ai tout effacé. Ok. Ah, ça fait pas pareil, hein. Détruire des fichiers que tu viens de faire, refaire une run en jeu vidéo, ça va, mais là, détruire et refaire le Ah, code, ça, c'est pas la même chose, ça hein. fait chier. T'es prêt? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Donc j'avais fait ça à la base. Le petit script qui Donc, je va rappelle, ça bien. c'est un petit script qui git init et Ça, c'est ton glitch. C'est ton glitch à toi. ouais, que j'avais déjà. Je l'ai pas fait pour l'occasion, hein, je l'avais déjà fait avant pour faire des katas rapidos. L'auto, voilà. D'ailleurs, il est perfectible hein, parce que je trouve qu'il est pas terrible au final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer directement l'auto.js, module.export. Donc là, tout de suite, les Vu que trucs je m'en rappelle, j'avais écrit qu'il quoi déjà? Je affichait. sais même plus. Je sais plus, c'est pas grave. Donc là, il reprend les trucs qui. Directement, là, voilà, scinder les deux fichiers pour aller plus vite. Il va reprendre les règles. Ok. Euh, Donc là, note c'est fait. Ah oui, Les le Git, tests. il est bon. Le Le git Git, init, il est c'est bon. bon. Ouais. Et le Node, il est bon. Et Un test tu qui veux pète. un test qui pète. Alors du coup, la même chose que tout à l'heure, j'ai pas fait, mais il faudrait que je l'ajoute d'ailleurs. C'est qu'il faut que je refasse un script. Ça, c'est intéressant. Donc test, jest, watch all. Donc je fais un yarn. Alors là, je vois pas ce que on voit pas ce que tu fais, mais Ah bon? ouais. Bah, j'ai pas changé. Nous, on est sur kata.test.js. Ah bah là non, je suis sur package.json. Aïe, aïe, aïe. On a un problème technique. Aïe, 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 aïe. Bah ça devait arriver, hein, Ça mais devait deuxième arriver. run, c'est cool. Tu me dis juste quand t'as fini, on fera un split et tu feras Ouais. repartager Bah, ton écran quand t'as ta clap. ouais, bah là j'ai fini, j'ai lancé le kata, le test et Et il il est pète. fail. Ouais. Ok, parfait. Hop, vas-y. Du coup, t'as gagné 34 secondes.
essaye de repartager ton écran. Ouais. Euh, Petit problème. J'aurais pu mettre en pause le... Est-ce que je peux le mettre en pause? Pas faire perdre trop de temps. Pause, yes. Alors, euh, donc là je vois plus j'ai ton repartagé, écran. mais j'ai l'impression que ça fait rien. Ah si, c'est bon, ça Ouais, arrive. c'est bon. Ok, c'est mieux. C'est mieux. Donc là, normalement, vous voyez le test qui pète. Pas encore, il le voit pas encore, faut que je le reprenne. Résume. Et c'est parti. C'est bon, on C'est voit. bon. Yes. Ok. Donc, un numéro. Donc là, on va voir comment il l'aborde sur la deuxième run. Je vais changer un peu mes règles en plus. L'auto. Donc là, ce qui s'est passé, c'est comme quelqu'un qui a fait sa première run sur le jeu vidéo, il a appris, il a eu de l'expérience. Il va peut-être passer par d'autres chemins pour pouvoir aller un peu plus vite. Là, c'est ce qu'il va potentiellement faire quand il dit je vais faire plutôt d'autres tests, les orienter de telle ou telle manière, pour valider plus de choses rapidement, je pense. On va écouter ce qu'il fait et la démarche qu'il va avoir. Donc là, tu changes un peu ta stratégie de test par rapport à la run précédente. Enfin, c'est ce que tu envisages. Ah merde, j'étais mute. Tu envisages de changer un peu ta stratégie de test par rapport à la run précédente, c'est ça? Ouais, ouais, je vais pas repartir de la même manière. C'est un peu plus safe. Je tente d'autres approches, hein, comme une run, hein, de voir un peu comment on peut l'améliorer. Ok. Donc, j'ai tellement déjà oublié plein de trucs. C'est ouf. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis grille ainsi, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Une grille de 0, ça vaut 10. Donc j'avais fait un jest.fn. Non. Jest.fn. Pas du tout, c'était un spy-on. De maths. Random. Et c'est mock. C'est Je vrai, il vais a failli essayer se de le faire faire de avoir une deuxième tête. fois là. Return value once. Donc là, il décide de ne pas remettre la lib qui lui permet d'avoir l'intelligence sur l'autocomplétion sur Jest. En vrai, ça peut lui faire gagner un peu de temps. Super. Donc, je sais que random. Hop. Poisson, je vais en avoir besoin. Monstre de grille égale vide. Donc je retourne grille. Toujours vert, ok. Est-ce qu'il peut aller plus vite sur l'étape de setup Euh, sur l'étape de setup au début, il a gagné déjà 34 secondes. Il a dit qu'il pouvait perfectionner son script pour générer encore plus de trucs. En vrai, je pense que c'est la bonne idée. Euh, et en plus, ça lui servira sur d'autres projets, donc je pense que c'est cool. donc, affiche un numéro aléatoire. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Ah oui, je l'avais fait 2 fois. Donc, afficher un numéro aléatoire. 2 numéros aléatoires. Donc tout pareil, il repart quand même sur du TDD. Parce qu'il va voir en fait son truc se Et dessiner.
Donc là, je pense qu'il va faire de la bonne duplication après. Différents. Tous différents. Hop. Là, il pète. On a fait un while. Là, il s'en souvient. Donc, grille includes de G2. Ça, boum. 5 numéros doivent être différents. Et ok, ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il va passer à 5 direct? Est-ce qu'il va se faire confiance? Peut-être gérer le 0 direct est différent de 0. Je l'avais oublié celui-là. C'est vrai. Moi j'avais fait. Non, mais ça va être de la merde. Ouais, ok, c'est bon. Et donc, je vais le faire. C'est sur celui-ci. Pareil. J'ai un. Hop. C'était pas ça, c'était pour le premier. Non, je me suis trompé, c'est pas ici qu'il faut le faire. Là, il a oublié de vérifier si c'était... Voilà. Et ça, c'est G2. C'est ça. Faut qu'il, par du contre, coup, je gère pas le premier cas. Ouais, faut qu'il gère le premier cas. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire ça. Voilà. Du coup, j'ai effacé ce qui était intéressant, en fait. C'est un peu débile. While G égale 0. Hop. Alors là, est-ce qu'il va utiliser la sélection multiple, la sélection de threading, genre Là, faire j'ai pomme géré D, le 0 pour le cas 1, le cas 2. pomme D genre 1, 2, 3, et du coup là il peut bourriner pour arriver, je pense, aux 5 numéros. On va voir c'est ce qu'il va faire. Et donc ça, je vais marquer les 5 numéros. Du coup c'est ce qu'il fait. 5 numéros, donc c'est un peu toujours le même truc. Voilà, boum. 3, 3, 4, 4, 1, 2, 1, il faut un cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là il va faire 10, 20, 30, 40, 50. 2, 3, 4, 0, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Alors, Tac, 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 tac. Hop, 3. 3, Ah c'est beau ça. 4. Oui monsieur. Ah il en a oublié, il en a oublié. Ah, j'ai oublié celui-là. Ouais, voilà. On l'a vu, hein, on l'a vu. Hein. Celui-ci, c'est ça. Pourquoi j'ai oublié? C'est bien. Ok. Là, il y a tout qui passe. Donc là, il a déjà Donc validé là, normalement, j'ai sa géré grille. déjà tout le premier pas. Et après, c'est le numéro chance. Donc ça, oui, en effet, c'est bon. Entre 1 et 9. Alors, en fait, je reviens en arrière parce que j'ai pas fait le bon truc. Du coup, je suis étonné parce que j'ai déjà les deux chiffres.
Tu as déjà les deux chiffres. T'as déjà ta ligne de 5. Je pense que tu te trompais pas quand tu disais que t'avais fini ta ligne de 5. Ah oui, bien vu. Ça, je l'aurais pas revu celui-là. Ça, tu l'aurais vu peut-être si tu avais lancé en console. Oh, Ah non, c'est round. je l'ai perdu. Merde. Ouais, t'as Ah, c'est perdu bon, qui, c'est bon. moi? Ah, je te disais en fait que tu avais peut-être fini, mais en fait non, parce que tu avais le round qui te manquait et tu l'aurais vu en. T'as rajouté des virgules dans ton test, puis tu l'aurais vu dans ta console, en fait, je pense à la fin. Oui, 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 bien sûr. J'ai pensé tout de suite. Je sais plus. Euh, Oui, parce que c'est pas number, c'est math. Et comme il fait un round, ben c'est 12. Exactement. Donc là, on va être bon. Non, qu'est-ce Pourquoi qu'il on me n'est pas bon? raconte? Il me le change à chaque fois. Expected. Ah, c'est le prochain. Expected 20. Ouais, c'est 10. Bah oui. Bah, normalement, c'est 0,2 fois 100, ça devrait faire 20. Ah, parce que c'est pas le même. Ça doit être exactement pareil. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai vérifié ça. Putain, il me reste 10 minutes. Et il faut que je fasse le chance. D'accord, le chance. Ah, on est pas mal, hein. On est plutôt pas mal. 1 et 9 est différent des 5 premiers numéros. Donc, je vais prendre un truc comme As. Hop. Le truc, c'est que je sais plus. Alors, je vais faire un truc simple. Et on va faire Donc là, c'est cool, il ça. repart un truc plutôt simple. Parce qu'il sait qu'il a déjà généré les cas foireux. Grille. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a vérifié Le que la cinquième, qui est égal à 6. égale à 60. 60, ouais, mais lui, c'est pas ce qu'il veut. Donc, je vais faire numéro chance. Donc ça, c'est vert. Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut pas qu'il soit égal à celui d'avant. Alors, si je peux me permettre, t'as mis 60 et la règle, c'est entre 1 et 9. Hein. Tu peux te permettre. Donc c'est ce que j'avais mis. Évidemment, c'est pas bon. Chance. Donc on avait dit que c'était 10 de mémoire. Attends, parce que du coup, je suis allé un peu vite. Receive expected 60. Bah non, c'est pas 60, c'est que j'aurais dû le voir là, en fait. Merci beaucoup. Hop. Donc là, ça pète. Et ce que je veux dire, moi, il n'y a pas la notion de 0 encore. Donc si chance grille push. Expected 6 et je reçois 5. Ah, je l'ai pas.
Random chance. Si c'est inclus dans la grille, alors je le refais et j'ajoute à la fin. Ouais, tu le vois pas? Non. Ta ligne Non. 15. Ouais. Ça, c'est Du ton test? cinquième. Ouais, parce qu'en fait, ta ligne 15, c'est ton sixième chiffre. Donc, c'est potentiellement ton numéro chance. Oui. Donc, ça. Mais. Je sais pas si t'avais fait dans l'implème le fait de vérifier que. Ah, si, ouais, tu l'as fait en plus. Ah, c'est 0,05, non? Parce que sinon, c'est 50. Hmm. Ton 0,0. Mais de toute façon, c'était bien 006. Parce que. Non, 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 C'est ton c'était random pas ça. chance. C'est ton random chance. Ben. Il y avait une histoire avec des. Tout à l'heure, il y avait une histoire avec des. T'avais changé la valeur. T'avais mis un 0,05 ou 0,06. Ouais, mais du coup, là, je fais juste un x10. C'est vrai. En fait, c'est toujours. Là, le random, il est toujours entre 0 et 1. Donc là, je peux pas changer. Enfin, si, je peux faire ça. En fait. Il te met Mais. 5 parce que la valeur d'avant, lui, il considère que c'est 50. Parce qu'avant, c'est x 100. Ah. Tu vois le truc? Ah, mais c'est bizarre parce que j'ai pas fait ça tout à l'heure. Donc j'ai peut-être un raté dans T'as tout à t'as fait, l'heure. t'as fait un truc du genre quand même tout à l'heure. C'est pas. Je sais que t'avais déplacé le 5 à droite. Bon, je te propose d'arrêter là. Je l'ai pas là. Tu l'as pas? Ouais, je l'ai pas. Et puis il est 53. Donc Ok. Je pense qu'en vrai, je te t'aurais pu propose. finir. Si t'avais cherché peut-être 10 minutes. Ouais, ouais, mais. T'aurais pu. Mais sache que t'as gagné 34 secondes quand même sur le setup. Je pense que tu peux encore gagner quelques secondes. Ouais, en vrai, le setup, je peux l'améliorer et juste je lance le setup et ça valide déjà ton step 1 en fait. Ça, c'est facile. Parce que tout ça, c'est pour, tu sais, automatisable facilement, quoi. Ouais, carrément. Euh, Bah voilà, merci à tous. Je sais pas combien de gens étaient là, mais j'espère que ça. Des fois, Yes. j'ai eu un peu bah, je réfléchissais, quoi. Donc, du coup, c'était pas très vivant, mais il vaut mieux réfléchir et. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Yep. Et bah non, je suis content parce que, ouais, je te disais tout à l'heure, le random, pas simple, hein, c'est un peu des nœuds au cerveau. Ouais, carrément. Euh, mais je m'en suis bien tiré, je suis allé jusqu'au bout, donc je suis content. Là, je pense qu'effectivement, je peux gagner facilement un quart d'heure, 20 minutes, vu que maintenant je connais le truc. Euh, Mine de rien, je viens de le faire, mais tu vois, j'ai quand même un trou là de mémoire, je vois pas mon erreur. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi la fin de journée. Ouais. Et, ben, ça se voit que faire du pair, c'est pas mal parce que tu vois, du coup, j'étais parti sur tout à l'heure sur de la récursivité, un truc plus dur que d'autres choses. Ouais. Et tu m'as remis sur le droit chemin avec un while qui est beaucoup plus simple. Je suis pas allé vers du refacto, mais là, on voit qu'il y a vraiment du code dupliqué, donc on pourrait refacto, mais c'est pas le but de la run, quoi, c'est d'aller plus vite. Ouais. Et donc, c'est vrai que travailler en pair, ça a pas, franchement, c'est trop bien. Euh, Parce que l'autre, celui qui est au clavier n'utilise pas la même énergie que celui qui regarde, Carrément. donc c'est cool. Et bah, j'ai trouvé l'exercice aussi, enfin l'intitulé de l'exercice, ni trop dur, ni trop compliqué. Euh, Parce qu'il faut quand même un peu se remuer les méninges. Et je pensais faire beaucoup plus de runs, mais au final, tu vois, ça m'a pris presque 1 heure la première. Ouais. Donc c'est un bon kata en fait. Euh,
donc ouais, moi je suis très content. C'est cool. Cool. Ouais, moi aussi, je suis très content. J'ai été impressionné par la maîtrise du clavier que tu as. Tu l'entendais pas parce que je le commentais. J'étais hyper impressionné. À un moment, tu as fait une édition une édition en ligne. Donc, tu avais fait d'abord une édition en colonne avec le curseur qui se déplace, mais aussi en ligne à un moment donné. Tu avais, je sais pas, 3 ou 4 curseurs à un moment Ça. donné. Ça, c'est la colonne. Et après, tu l'as fait sur une ligne. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, ça, je connaissais pas en fait ce truc-là. Enfin, je sais que c'est possible, mais je sais pas comment on le fait. Donc, ça, c'est trouvé cool. Les templates aussi, les live templates que tu utilises pour générer tes tests. Je pense que c'est des templates que tu as. Ouais, c'est moi qui les ai créés. Voilà, donc Euh, ça, je disais que c'était bien aussi, que rapide, quoi. ça faisait gagner du temps. Le watch aussi, on n'y pense pas, mais ça va plus vite que de relancer à chaque fois le test, parce que l'instant qu'il le test ce setup, tu peux perdre plusieurs secondes. Alors que là, l'exécution, c'est quelques millisecondes. Clairement, c'est très long à relancer à chaque fois. Donc, parce que là, on le voit, ça prend un certain temps de Ouais, lancer le truc. c'est ça, Et du coup, quand il est lancé, bah, ça va beaucoup plus vite, quoi. exactement. Voilà, après l'édition aussi où tu cherches la même occurrence de nom et tu le changes. Donc ça c'est pas mal. C'est CTRL-G sur IntelliJ. Je sais pas ce que c'est sur VS Code, mais voilà. En tout cas, la recherche de nom. La différence entre les deux runs, c'est que t'as pas remis la lib qui te gère l'autocomplétion sur Jest. Tu t'es rappelé que c'était un Spy-on Ouais. mock return value. C'est aussi un gain de temps. Là c'est l'expérience de la run précédente qui fait que bah, du coup, tu as pris cette voie-là. Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir une autre personne le faire après t'avoir vu. J'ai hâte de voir quelle approche ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça. Donc, j'espère qu'Alex sera pas malade. J'espère qu'il va mieux. On lui souhaite un bon Carrément. rétablissement. Du coup, c'était lui qui devait faire cette run, mais Fabien s'est proposé en last minute. Il fait, je suis chaud, je m'y colle. Donc merci encore à toi. J'espère que vous avez pris du plaisir en live, mais aussi en replay à regarder ça. Yes. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter si ça vous intéresse Mm. de faire une run, de passer et tout. Hein. C'est un moment qui est ouvert en dehors de Octo. On remercie encore Octo de nous permettre de faire ça. Si vous voulez venir sur le live, tenter votre chance et tout, pour le fun, bah, let's go, on cale ça et puis je pense que ça peut être amusant quoi. Du coup, c'est quoi? C'était 40 ou 50 minutes? Je sais plus combien j'ai mis. T'as mis 3 minutes pour le setup, ton record là, Oui. et 55 pour l'app. Alors je 55. sais pas, dans mon outil qui calcule, tu regardes en replay sur Twitch, je sais pas si du coup en overall t'as mis 58 minutes ou si bien, ou bien, je sais pas s'il est reparti à zéro quand j'ai splitté. Je pense Ouais. pas. Donc je pense que t'as mis 52 minutes et des brouettes pour l'app. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Top. Et ben on va se quitter là-dessus. On avait dit 19h et 18h59. Je te laisse vaquer à tes occupations. Bonne Merci à soirée, bonne journée pour ceux qui sont peut-être sur le replay. À bientôt. On se tient au courant pour le prochain live. Salut, ciao. Ciao tout le monde.